Et une dernière fois. Vous relâchez quelques secondes au sol. Et vous vous redresserez doucement, tranquillement. Alors, pour prendre une assise, comme toujours, si vous avez besoin d'un coussin, évidemment, vous n'hésitez pas. Nous allons joindre les mains à l'arrière et simplement sur l'inspire, allez ouvrir et chercher avec le haut, avec le sternum. Et sur l'expire, on relâche, que ce soit au niveau du bassin, des épaules, vers l'avant. Inspire, tire à l'arrière, ouvre au niveau du sternum. Expire, relâche. Encore 5 fois. Et une dernière fois. Ensuite, nous irons vers une table à 4 pieds. Alors, je vous rappelle, la table à 4 pieds, on place les mains. D'ailleurs, attendez, je suis en train de réfléchir. Non, les mains vers l'arrière. Les pieds posés devant vous au sol. Et sur l'inspire, vous montez le bassin de manière à être en ligne droite et vous laissez la tête dans l'axe. Expire, vous reposez. Inspire, poussez sur les pieds et montez le bassin. Expire, reposez. Inspire. Expire. On le fera encore 4 fois. Inspire. Expire.
Et une dernière fois. Vous pouvez, là encore, bouger un peu les épaules. Laisser le bassin faire quelques petits allers-retours de manière à relâcher tout cela. Et vous pourrez vous mettre en place pour un temps de pranayama. Donc, voyez à avoir une assise confortable. Le pranayama que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est Nadi Shodhana. Nadi Shodhana, c'est un travail dans lequel on bouche les narines une fois sur 2. Alors, pas tout à fait. Je vous l'explique. Vous allez d'abord faire, donc, boucher la narine droite et faire une inspiration avec la narine gauche. Puis, bouchez la narine gauche pour faire l'expiration sur la narine droite. Et vous refaites l'inspiration avec la narine droite avant d'expirer avec la narine gauche. En fait, on a à chaque fois, inspire d'une narine, j'expire avec l'autre narine. Je réinspire avec la narine avec laquelle je viens d'expirer et je expire avec l'autre narine. D'accord? Donc, je vais vous guider pour les premières fois. On va faire 12 cycles, d'accord? 12 répétitions de tout cet ensemble. Je vous rappelle que pour compter, vous pouvez utiliser le petit escargot sur vos doigts, d'accord? C'est-à-dire que chaque phalange compte pour 1 en enroulant comme ça de l'extérieur vers l'intérieur. C'est un moyen de ne pas être trop pris par le comptage. Donc je répète, je vous guide sur les 3 premiers cycles et puis ensuite, ou 3 ou 4, et ensuite je vous laisse faire. Vous bouchez la narine droite et vous inspirez par la narine gauche. Puis vous bouchez la narine gauche et vous expirez par la narine droite. Vous réinspirez par cette narine droite. Puis vous bouchez la droite pour expirer avec la narine gauche. Premier cycle. Deuxième cycle. Inspire avec la narine gauche. Expire avec la narine droite. Inspire, narine droite. Expire, narine gauche. Deuxième cycle, on passe au troisième cycle. Inspire, narine gauche. Expire, narine droite. Inspire, narine droite. Expire, narine gauche. Quatrième cycle. Inspire, narine gauche. Expire, narine droite. Inspire, narine droite. Expire, narine gauche. Je vous laisse faire à votre rythme pour les 8 cycles qui restent.
Et quand vous avez terminé, vous pouvez aller vous installer sur le sol pour la relaxation. Je vous laisse prendre les coussins dont vous avez besoin éventuellement, les couvertures dont vous avez besoin peut-être. Relâchez bien les épaules en écartant un petit peu les bras. Laissez vos jambes se relâcher sur le sol et les pointes de pied s'écarter si c'est nécessaire. Sentez le poids de votre corps sur le sol. Sentez que vous ne faites plus aucun effort dans cette posture. Et pour cette relaxation, je vais vous proposer, comme nous avons travaillé sur l'ouverture vers l'extérieur, de mettre votre attention sur le passage entre votre peau et l'air, les endroits où votre peau est en contact avec l'air, comment votre corps rentre en contact avec l'extérieur. On va le faire progressivement avec les différentes parties du corps. Essayez dans un premier temps de voir d'une manière globale, d'une manière générale, comment vous sentez, comment vous pouvez mettre votre conscience sur l'ensemble de votre corps, sur toute votre enveloppe, et comment vous pouvez la mettre en lien avec l'extérieur, avec l'air, comment votre peau est en contact partout, globalement, avec ce qui vous entoure, avec le monde extérieur. Et puis, nous allons commencer par le pied à droite. Essayez de visualiser, de sentir comment votre enveloppe corporelle, comment votre peau est en lien avec votre environnement. Comment elle est à la fois une barrière, une protection, mais en même temps un échange, un lieu d'échange avec l'extérieur. Sentez cela sur tout votre pied. Et remontez progressivement à droite. Dans votre cheville. Dans le bas de votre jambe. Voyez comment votre peau englobe votre corps. Comment elle le contient, mais comment aussi elle lui permet de prendre de l'énergie autour de lui. Remontez dans votre genou droit.
dans votre cuisse. Au niveau du bassin. Et essayez vraiment de n'être que dans l'enveloppe, que dans la peau qui vous entoure. La partie droite du ventre et des lombaires. Continuez à sentir cette enveloppe, cette peau qui vous garde, qui vous protège et qui est le lien avec l'extérieur. En remontant la cage thoracique, la poitrine, l'épaule, essayez de ressentir ce filet poreux qu'est votre peau en redescendant par le haut du bras. Le coude. L'avant-bras. Toute la main jusqu'au bout des doigts. Sentez ce contenant. Sentez comment vous êtes enrobé, enveloppé par votre peau. Continuez avec la partie droite de la nuque et du cou et toute la partie droite de votre tête par l'arrière, mais aussi par le visage, le bas du menton, la partie droite des lèvres, des joues, des pommettes, l'oreille. Sentez la peau de votre oreille. L'aile du nez à droite. L'œil, le front. Et essayez de ressentir toute votre partie droite, toute la partie droite de votre corps. La manière dont vous pouvez vous mettre en lien avec votre peau, avec ce qu'elle retient, mais aussi avec ce qu'elle laisse passer, de vous à l'extérieur, de l'extérieur à vous. C'est une de vos possibilités d'entrer dans le monde, évidemment, d'être en contact avec le monde. Et puis nous allons passer au côté gauche, en partant de la tête. Donc vous allez redescendre à l'arrière par le cuir chevelu, à l'avant par tout le visage, le front, la tempe, l'œil gauche, l'aile du nez
la pommette, la joue à gauche. La partie gauche des lèvres, le menton. Le cou et la nuque. Sentez l'élasticité, la capacité d'adaptation de cette peau. Descendez sur l'épaule à gauche. Continuez par le haut du corps. Le haut du bras. Le coude. L'avant-bras. Toute la main à gauche. Et à nouveau, mettez en contact tout votre bras avec le monde extérieur par la peau. Et à partir de l'épaule, redescendez par la poitrine. Petit à petit, la cage thoracique du côté gauche. Le ventre. Continuez à descendre par le bassin et sentez de quelle manière vous êtes enveloppé dans votre peau, à la fois protégé et en contact, en lien avec ce qui vous entoure. Continuez à descendre après le bassin par la cuisse. Le genou. Poursuivez cette mise en sensation, cette mise en relation entre votre enveloppe charnelle et l'air, le contact et l'échange entre vous et le monde, par le bas de la jambe, la cheville, puis l'ensemble du pied jusqu'au bout des orteils. Et remettez en lien toute votre partie gauche avec votre partie droite. Refaites un tout. Remettez-vous en conscience avec l'ensemble de votre peau, de votre corps. Sentez toute cette frontière qu'elle forme. Mais frontières poreuses, frontières perméables entre vous et le monde. Protection et lien.
Sentez la globalité de votre corps. Et remettez-vous en conscience avec l'idée d'ouverture au monde. De lien avec l'avant. De confiance dans le futur. Et dans le présent, remettez-vous à l'écoute des bruits qui vous entourent, de l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Reprenez petit à petit conscience de votre corps dans sa globalité, de vos muscles, des mouvements dont vous avez besoin pour vous remettre en conscience pleine. N'hésitez pas à bâiller, à soupirer si c'est nécessaire. Redressez-vous doucement en prenant soin de vous. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Et comme toujours, à espérer que vous êtes en forme, que vous arrivez à ne pas trop vous laisser emporter par cette période difficile. Je pense bien à vous. J'espère pouvoir vous retrouver de visu. Et je vous souhaite une bonne semaine. À bientôt.